Quel événement, un rendez-vous incontournable depuis près de 10 ans dans le Compiègnois. Les Masters de Feu ont fait briller le ciel de Compiègne lors d'une soirée exceptionnelle. Si vous n'étiez pas là, honnêtement, vous avez loupé quelque chose. N'hésitez pas à prendre déjà vos dates pour la saison prochaine, pour l'année prochaine, parce que je pense qu'il y aura encore de bien belles choses à ne pas louper. Mais on s'est dit avec Happiness, allez, on va prendre notre petit micro. C'est Guillaume qui a pris son petit micro pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont fait vivre cet événement. Guillaume, tu as eu la chance d'avoir en interview, rien que pour nous. Allez, je vous donne un petit peu dans le désordre. Catherine Davidzenka, la présidente de cette édition, Philippe Candeloro, aussi membre du jury, Édouard Grégoire, qui est autre que la personne qui a créé cet événement, les Masters de Feu. Bref, partons tout de suite à Compiègne. Comment tu te sens, Catherine, déjà ce soir ? Eh bien, super. Vraiment très très contente d'être là et j'avais tellement hâte, j'ai attendu ça longtemps quoi. Surtout que c'est la première fois en plus, tu es président du jury pour la première fois pour les Masters de Feu. Quel est ton ressenti ? J'en ai pris plein la vue en l'espace de 15 minutes, donc déjà c'est un bon score et voilà, et je suis presque dépassée par tant de talent et de précision en fait. Pourtant tu es habituée à la magie de la mise en scène, ça fait même maintenant longtemps que tu es comédienne, tu es encore plus époustouflée de voir un feu d'artifice. Oui, mais je pense qu'en fait ça va de pair dans le sens où ça reste un art et là on y lie la musique et on demande au public de ressentir quelque chose, donc en fait on veut provoquer des émotions comme on le fait dans notre métier, donc forcément je pense que ça me touche aussi par rapport à ça. Et comment toi personnellement tu ressens ces émotions-là en fait face au feu d'artifice ? Moi je peux pas encore dire ce que j'ai mis forcément, mais par rapport à la musique, par rapport justement au rythme en fait qui va être donné par les feux et tout ce qu'ils vont réussir à faire monter en nous, moi ça m'impressionne, ça me rend heureuse en fait que ça existe même comme art tout court quoi. Ça t'impressionne, t'es heureuse en tout cas de voir un art comme les feux d'artifice. T'as l'occasion d'en voir régulièrement un peu partout ici en France et dans le monde ? Oui, j'ai eu l'occasion de voir des beaux feux d'artifice, mais jamais à ce niveau-là. Enfin, je pensais en fait avoir vu des beaux feux d'artifice. Ça veut dire que le spectacle est réussi. Très bien. Et comment vont se passer les délibérations ? Vous avez alors peut-être pas pris votre décision encore. Vous attendez de voir les 2 autres feux d'artifice ? Moi, je fais au fur et à mesure. Je sais pas exactement comment font les autres, mais de toute façon, on nous ramasse les résultats au fur et à mesure. Donc voilà. Philippe, franchement, toi, t'es un habitué en plus ici. C'est pas la première fois que tu viens ? Non, c'est pas la première fois et j'espère que c'est pas la dernière. Parce qu'en fait, quand tu viens et que tu découvres en fait l'univers des Masters de Feu, t'en prends plein la gueule. Déjà moi à l'époque j'avais vu déjà un peu quand c'était à Chantilly, mais depuis que c'est revenu ici à Compiègne sur l'hippodrome, franchement voilà, c'est magique. C'est magique parce que maintenant je commence à être. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, ce qui me chagrine un peu, c'est que je deviens de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'à force de voir des feux, tu dis bah là ouais ça c'est bien, tu vois, tu comprends un petit peu aussi l'esprit des nations qui présentent. Et c'est vrai qu'aussi avec le premier feu d'Arteventia qui commence, c'est tellement bien calibré, on sent qu'il y a du professionnalisme vraiment très très fort et très puissant chez eux, ce qui fait que derrière quand le premier numéro commence, on est un petit peu en train de redescendre. Donc j'espère et c'est là qu'il faut être vigilant quand tu es jury. C'est que tu peux pas t'emballer, tu es obligé de faire une petite note de base et attendre le deuxième puis le troisième. Donc c'est là où c'est chaud quoi. C'est chaud. Parce que tu dis que t'en prends plein la vue, étant donné que ça fait maintenant plusieurs années que tu viens nous voir ici au Masters de Feu. C'est aussi un peu comme les challenges en patinage artistique, tu t'y retrouves en fait là. Ouais, sauf qu'avant moi j'ai été jugé toute ma vie. Et là c'est toujours embêtant de dire bah ce feu il était naze, ce feu il était mou, ce feu il était super, parce que en fait, tu juges quand même une performance de gens. Alors, c'est de la synchro très, très bien planifiée, sauf que ça reste quand même de la mécanique. Et il y a un côté humain derrière. Des fois, il peut y avoir un petit décalage qui peut tout foutre en l'air. Un petit peu comme dans la F1 ou dans notre sport. Si tu foires ton premier triple axel, par exemple, dans un programme, ça va devenir compliqué pour tout venir recalibrer et remporter la compétition. Donc là, c'est vrai que moi, je retrouve un petit peu ce côté stress ou de l'artifice. Moi, j'en ai manipulé un petit peu aussi pour faire des numéros sur glace. Tu maîtrises pas toujours à 100% le timing. Et là, le timing fait partie intégrante en fait de nos critères de jugement. Le timing, la concentration, la forme aussi, le respect aussi des thèmes font partie des critères de sélection. Bien sûr, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc moi, je prends des notes complémentaires par rapport aux critères qui nous sont demandés. Puis j'essaye de garder une petite réserve et puis je me mets des petits plus ou des petits moins
pour avoir quand même un petit point bonus sur la fin pour départager les 3 équipes, parce qu'on va dire que à ce niveau-là, on a quand même des équipes qui sont quand même assez égales, hein. Donc après, ça va être le choix musical qui va faire l'émotion ressortie. Et puis là, ça va dépendre, parce que je vois qu'il y a des petites gouttelettes qui commencent à tomber sur la tête, alors qu'on pensait qu'on en allait de peinard ce soir. Mais bon, et ça va rajouter un petit peu de difficulté pour ceux qui tirent le feu, même si on n'est plus avec des mèches. Avant, au briquet avec des mèches, ça devait être compliqué, hein, les feux d'artifice. Et tu sais pourquoi c'est aussi difficile en fait de la pluie vraiment pour les artificiers? Bah, j'imagine que ça doit pas être si simple, parce qu'il peut y avoir un truc qui disjoncte ou peut-être un fil qui s'oxyde en même temps. Voilà. Normalement, on va dire que maintenant c'est tous des professionnels, mais j'ai vu. Puis en plus, cette année, j'ai ma fille qui bosse avec l'équipe d'Arteventia dans une des équipes, puisqu'elle est régisseuse plateau et elle apprend cette formation d'artificier. Donc, grâce à ces journées qu'elle passe ici, elle accumule de l'expérience, et c'est elle qui m'explique un petit peu comment ça se passe au niveau de la programmation, des branchements. Donc, je dois dire que c'est un sacré puzzle, quoi. Super chouette. Et dernière question, comment va Nelson? Nelson va très bien. Ce soir, il aurait voulu être avec nous, sauf que lui, il joue sa pièce de Georges Brassens. Tout à fait. Donc il est en province. Voilà, il est pas avec nous ce soir, et il a bien tort, parce qu'il est en train de rater quelque chose d'exceptionnel comme d'habitude. Édouard Grégoire, bientôt 10 ans que vous avez eu l'idée de créer les Masters de Feu, mais d'où est partie cette idée fabuleuse? Alors historiquement, je suis artificier déjà depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour un événement qui s'appelait les Nuits de Feu de Chantilly, qui avait lieu évidemment comme son nom l'indique à Chantilly, et j'ai travaillé sur les éditions de 2006 et 2008. Et j'étais vraiment nostalgique de cette disparition, et je voulais recréer un événement alors avec ma patte évidemment, mais dans l'Oise, et donc c'était 10 ans après évidemment, mais j'avais vraiment cette envie. La ville de Compiègne, elle a été séduite assez vite par l'idée, et c'est comme ça qu'avec leur aide et avec l'aide de l'hippodrome de Compiègne, nous sommes repartis pour ce Masters de Feu, avec l'idée de plusieurs feux en compétition. Tout à l'heure, Philippe Candeloro nous disait qu'en fait la pluie pouvait être une difficulté. Comment peut-on résumer que la pluie peut être une difficulté? Alors ça peut être une difficulté parce que évidemment techniquement c'est plus long à mettre en œuvre, mais en soi après c'est plus une qualité de confort évidemment des spectateurs. Bon après, pour les feux, c'est pas en soi, pour le spectacle en tout cas, c'est pas en soi une difficulté, parce que les produits sont protégés, et les étoiles ont tendance à même illuminer, je dirais, les gouttes d'eau autour de ça. Mais ça fait partie du spectacle de l'extérieur, j'ai envie de dire, et des risques de l'extérieur. Très bien. Comment ils sont sélectionnés les participants? Alors ils sont invités à participer au Masters de Feu, puisqu'on a forcément des envies de voir tel ou tel pays participer, puis aussi par rapport à ce qu'ils peuvent faire à l'international, sur d'autres concours, parce que forcément ils vont faire parler d'eux. Donc c'est parfois une envie, parfois c'est des recommandations, mais bon, c'est toujours en tout cas motivé par l'envie de faire plaisir au public qui revient d'année en année et à qui on a envie de proposer des beaux spectacles. Vous l'avez dit, Édouard, vous êtes reconnu en tout cas pour votre professionnalisme. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que vous êtes artificier également. J'ai envie de vous dire aussi, comment on peut reconnaître un feu d'artifice de qualité? C'est une question un peu compliquée. Je pense que ça passe par la sensibilité du concepteur déjà, par sa structure, même sa façon de structurer le spectacle, sa créativité sur la recherche musicale et sur son interprétation graphique. C'est pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, et puis évidemment sa qualité à être précis sur la chorégraphie, bien sûr. Mais je pense que le mot d'ordre dans un spectacle, ça doit être l'émotion avant tout. C'est ce qui, en tout cas, moi, me guide quand on fait des créations, et c'est ce que je recherche dans la création des spectacles proposés au public. L'émotion, la scénographie, la musique et même les thèmes qui sont bien respectés aussi. D'ailleurs, comment vous choisissez vos thèmes? On essaie déjà de se renouveler au maximum et de pas... J'essaie aussi de me mettre à la place du concepteur en me disant est-ce que ça serait porteur pour moi de travailler sur tel ou tel thème, sans que ce soit trop contraignant, trop restrictif, mais en même temps que ça soit parlant, évidemment, parce qu'il faut aussi que ce soit... On est parti les premières années sur des thèmes parfois un peu compliqués, mais qui étaient assez créatifs au final. Ces dernières années, on essaie d'être plus direct sur la thématique. Je ne sais pas encore, pour tout vous dire, quelles seront les thématiques des années à venir, mais
Mais en tout cas, voilà, ça vient de l'inspiration. Parfois, ça vient des découvertes que l'on peut faire culturellement parlant ou musicalement parlant aussi. Un grand merci à l'équipe des Masters de Feu pour leur accueil. Merci à Guillaume pour ses interviews à retrouver en podcast sur happinessradio.fr. Merci aussi, bien sûr, à nos invités, à ceux qui se sont prêtés au jeu des interviews. Dans 3 minutes sur Happiness, quoi de neuf, l'agenda, de beaux rendez-vous dans l'Oise à Amiens. On va encore s'amuser ces prochains jours. La preuve dans 3 minutes, donc après votre playlist Souvenirs années 2000-2010, les hits du moment, c'est maintenant.